On se retrouve maintenant pour l'étape 3, c'est-à-dire l'installation et la personnalisation de votre thème sur WordPress. Pour cette étape, j'ai choisi le thème Astra, car pour moi, c'est le thème que j'utilise tous les jours. Il est adaptable à tous les modes de site internet, que ce soit un site vitrine ou un site e-commerce. Pour ce faire, on clique ici et on retourne directement du coup sur le back-office. Là, vous pouvez faire donc aller sur le site et là, vous êtes sur votre site internet. Si vous voulez directement en fait accéder du coup au back-office de cette partie-là, soit vous vous connectez comme je vous ai montré via votre hébergeur, soit vous mettez /wp-admin et en gros ça va vous mettre à la page de connexion, vous vous connectez et vous arrivez ici. Et si vous êtes déjà connecté, vous avez juste à glisser la souris ici et aller sur votre tableau de bord. Hop. Donc ici on est sur le tableau de bord et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à créer du coup des pages. Ouais, on va créer les pages, hop, on va ajouter du coup une page qui sommes nous. Donc on va la publier, parfait. Là, vous voyez que vous avez une fausse politique de confidentialité, vous pouvez la supprimer. Pareil pour la simple page. Ensuite, on va ajouter bien évidemment une page d'accueil. Parfait. Une page de nos services. Et ensuite, une page contact. Voilà, super. Donc là, vous avez déjà vos 4 pages de votre site internet. Et ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va aller dans les réglages, on va aller dans lecture, on va une page statique, on va la choisir, et on va choisir la page d'accueil. Comme ça, on définit la page d'accueil directement de votre site internet. Et vous pouvez voir que, hop, c'est bien la page d'accueil qui est maintenant en page d'accueil du coup de votre site. Ensuite, dans général, vous vérifiez bien qu'ici vous avez le S de HTTPS. S'il n'y est pas, vous le rajoutez et vous enregistrez les modifications. Vous regardez votre site. Si votre site a bien le petit cadenas, vous pouvez ensuite revenir ici dans général et l'ajouter ici. Parce que des fois, en fait, si vous faites les deux d'un coup, vous allez l'enregistrer. Et si du coup le SSL n'est pas encore activé, vous n'aurez plus accès à votre site internet jusqu'à qu'il soit activé. Et des fois, ça prend plusieurs heures, donc c'est un peu embêtant. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder, de le mettre ici. Vous enregistrez. Vous faites comme ça, vous regardez, si ici vous avez bien le cadenas, tant mieux. Sinon, vous aurez écrit que votre connexion n'est pas sécurisée, vous n'aurez plus accès au site. Hop, du coup, vous revenez ici parce que ici vous aurez accès et vous enlevez le S et vous réenregistrez. Là, le slogan, on peut le supprimer parce qu'il ne sert à rien. Parfait. Les permaliens, directement dans les permaliens, on va mettre titre de la publication et on enregistre les modifications. Donc pourquoi titre de la publication? Tout simplement parce qu'on pourra choisir nous-mêmes du coup les URL qu'on voudra pour nos pages et c'est toujours bien pour le référencement naturel, ça nous permet de l'optimiser comme on le souhaite. Et maintenant que tout ça c'est fait, on va aller du coup dans Apparence, dans Menu et on va commencer à créer notre menu. Donc ici on va cliquer sur Menu principal et là on va écrire Menu du coup principal. On fait entrer, vous en voilà, et ici du coup vous allez dans tout voir et vous ajoutez toutes les pages. Donc vous pouvez toutes les sélectionner d'un coup et les ajouter. Pour les placer, hop, on les fait glisser. Faites attention qu'il n'y en ait pas une comme ça, sinon ça va faire un sous-menu. Qu'elles soient bien toutes alignées. On enregistre le menu. Et là, normalement, vous pouvez retourner sur votre site. Et vous voyez bien que du coup, votre menu principal a bien été mis, c'est super. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien maintenant, on va passer directement à l'installation des extensions de votre site. Super, on passe directement à l'étape 4, c'est l'étape dans laquelle on va installer les plugins les plus importants, enfin c'est les plugins pour moi indispensables pour la création d'un site internet.